Bonjour à tous. Bon, cette fois-ci, on va créer les utilisateurs. Donc, on fait ici Vim. On fait ici Vim slash etc. On va d'abord aller dans le dossier. cd slash etc astérisque. On est là. On a ici tous les fichiers ls. On a ici tous les fichiers de configuration. Maintenant, le fichier qui gère l'utilisateur ça s'appelle sip.conf. Donc, on ouvre ce fichier-là. On fait ici Vim sip.conf. Ce fichier-là, avant d'aller déclarer les utilisateurs, on va faire une petite modification. On va à la ligne 333. Ici, on active ça. On active ça, ça aussi. Et on va à la ligne 358. On active la langue. On va dire que ça sera en français. FR. Et bon, encore la ligne 414. Je pense. Oui, on active cette ligne-ci. Et la ligne 423, c'est pour le vidéo support. Et c'est bon. On peut maintenant sortir d'ici. On peut maintenant aller tout en bas du fichier. On met ici 2000. Ça va nous ramener tout en bas du fichier. On tape la touche O pour aller à la ligne. Ici maintenant, ce qu'on va faire, on va déclarer les utilisateurs. Donc, on commence pour déclarer l'utilisateur. On met ici son numéro. Nous allons utiliser le numéro qui commence par 2000. Donc, on met ici, le premier numéro, ce sera 2000, 2001, par exemple. Et on dit ici type égale à friend. Le type friend, c'est bon, celui-là, ça là, c'est le numéro d'appel, c'est 2001. Ce qui est là, c'est le numéro d'appel, 2001. Maintenant, le type friend, ça veut dire que l'utilisateur peut émettre et recevoir des appels. Lorsqu'on met le type friend, ça veut dire que la personne en question peut émettre et recevoir des appels. C'est-à-dire, les numéros en question 2001 peut émettre et recevoir des appels. Bon, on met ici secret. Secret, c'est le mot de base. Mais donc, on va mettre ici le mot de base 1, 2, 3, 4. On va aussi mettre le contexte. Le contexte, c'est celui qui est. Bon, c'est les groupes d'appels. C'est le groupe auquel vont appartenir les numéros. On va dire ici Dakar. Et on met ici host. Host, c'est l'adressage. Host. On va mettre ici dynamique. Dynamique. OK. Et on va mettre ici caller ID, c'est-à-dire lorsqu'il va appeler, le numéro qui sera affiché à l'écran, ou bien ce qui sera affiché à l'écran, ce sera G1. Et son numéro c'est 2001. Je vais maintenant copier ces lignes qui sont là. Ça, c'est la déclaration d'un utilisateur. On va déclarer maintenant des autres. On va ici. On a 1, 2, 3, 4, 5, 6 lignes. Donc on fait ici échappe. On tape 6, Y pour copier. 6 lignes copiées. Là maintenant on tape P pour coller. On descend ici, on tape encore P pour coller. On va modifier maintenant 2001. On met ici 2002. 2002. Et ici je l'appelle Paul. 2003. 2003. Partout. Et c'est bon. Là, nous avons déclaré 3 utilisateurs. On sort. Ce qu'il faut faire maintenant, c'est d'aller définir les contextes auxquels les utilisateurs pourront se connecter. Donc, je fais ici Vim, extension. C'est le fichier qui gère les contextes. Extension.com. Là, bon, on va aller tout d'abord du fichier. On met ici 2000. Tout d'abord du fichier. On tape O pour aller à la ligne. Là, maintenant, on va définir les contextes. Comme on l'avait mis dans notre fichier c.com, on avait dit que Fatou, Jean et Paul appartiennent au contexte Dakar. Donc on va ici définir le contexte Dakar. Dakar. C'est la déclaration du contexte. On met ici externe. On dit ici tirer des barres.
2, X, X, X. C'est-à-dire, tous les numéros commencent par 2 et qui ont 4 caractères, 2 et 3 autres. Donc, virgule, la priorité c'est la première chose, c'est-à-dire première priorité, dial. Dial, c'est la fonction qui permet de faire des appels. Donc, c'est la fonction effectuée. C'est-à-dire, ici maintenant, on va mettre la fonction zip. Zip, c'est lui qui permet de faire des appels. On met ici slash dollar extend. Et on met ici les temps. Ça va seulement pendant 10 secondes. Donc j'explique ça. Tous les numéros qui commencent par 2 et qui ont 4 chiffres, 2 et 3 autres, premièrement, ils vont faire appel à la fonction dial pour faire l'appel en utilisant la fonction zip. La fonction zip plutôt. Maintenant, de la extend, c'est lui qui permet de récupérer le numéro. Si on met pas extend, on sera obligé à définir une ligne pour chaque numéro. Ne prenez pas faire ça, on va juste mettre $extend pour, lorsqu'on va faire des appels, on recevra des appels, on va récupérer le numéro en question. C'est ça la fonction de $extend. Et l'indice maintenant, c'est lui qui va définir le temps pendant lequel le téléphone va sonner. Dès qu'on t'appelle, le téléphone va sonner pendant 10 secondes avant de passer à l'étape numéro 2, avant de passer à la priorité numéro 2. Donc on met ici maintenant à la ligne, on tape ici extend. On met la même chose, 2, x, x, x. Maintenant, on doit mettre ici 2. Mais comme on connaît pas, non, on connaît toujours pas l'ordre, tous les lignes qu'on aura, on va mettre ici n pour que lui-même, il puisse définir automatiquement les priorités. Donc, on met ici hang up. Hang up, c'est la fonction pour accrocher. Dès que le téléphone sonne pendant 10 secondes et qu'on n'arrive pas à décrocher, on va passer à la priorité numéro 2 et en faisant appel à la fonction hang up pour décrocher. Et c'est bon. Là maintenant on enregistre ce fichier là. Et bon, on va maintenant relancer astérisque système, ctel, et star astérisque. Bon, là je vais prendre un client. J'ai ici un client Windows 7. Et je vais aussi prendre les clients de la machine physique. Et on va utiliser Zoiper. Bon, on va connecter maintenant ce client là avec le téléphone. On peut aussi continuer as free user. Vous pouvez installer ça, installer Zoiper sur la machine virtuelle ou bien sur la machine physique. Bon, on va se connecter avec les premiers utilisateurs. C'était 2001. Arrobas, à l'SP de serveur. On va mettre ici 192.168.10. Login. On va mettre le mot de passe. C'est 1, 2, 3, 4. Ça c'est la récipient de serveur, oui. Next. Next ici, skip. Et oui, là il a trouvé les serveurs, la fonction zip. On fait ici next. Et là maintenant il est connecté. Là ici maintenant il est connecté. Bon, lui aussi, les clients virtuels, ils doivent aussi être sur le même réseau que les serveurs. Donc les serveurs c'est tout sur VNet 1. On va vérifier ici les clients. Il est aussi sur VNet 1. Donc logiquement il doit aussi recevoir les paramètres automatiquement. Donc si on fait ici cmd ipconfig, oui il a reçu les paramètres du serveur. Donc si on fait ici mp 92.168.1, il parvient à se communiquer avec les serveurs. Bon, lui aussi va lui mettre un numéro de téléphone. Bon, ici il va prendre soit 3CX Phone, X-Lite ou Zoiper aussi. Moi je vais utiliser ici 3CX Phone. Bon, on va définir le numéro et account. Bon, lui c'était sur notre serveur. Je vais supprimer. Je vais ici new. Je le mets ici le 2002. Et 2002. Extension 2002. ID c'était aussi. Bon, c'est Caller ID. Bon, ID 2002.
et le mot de passe 1, 2, 3, 4. Maintenant, il appartient au serveur 192.168.20.10.1. Et c'est bon, on clique sur OK ici. OK. On voit que, bon, là, en hop, il est aussi connecté. Ce qui veut dire que maintenant, étant donné qu'on a déjà des clients connectés, bon, les clients physiques qui est là, les clients virtuels qui sont connectés en même temps, c'est-à-dire et maintenant ils peuvent s'appeler déjà. Donc je vais prendre les premiers clients, les clients physiques, je prends le clavier, je vais composer le numéro qui est là, D2. Je fais ici D002 et j'appelle. On voit ici, Jean est en train d'appeler. Je vais accrocher. Je vais ça un peu. Là maintenant je vais prendre Jean. Je vais prendre. Bon, j'étais en train d'appeler. Je pense que c'est Paul. Oui. Là maintenant je vais appeler au numéro 2001. Et oui, c'est Paul qui est en train d'appeler là. Paul est en train d'appeler. Je peux répondre ici. Je réponds. Je réponds. Et on parle. Et on parle. Et on parle. Et ça passe. Donc, c'est-à-dire maintenant que les clients, bon, que la téléphonie fonctionne sur notre serveur. Donc, bon, on arrête la vidéo ici pour ne pas la faire trop long. C'était juste pour faire les premiers tests d'appel. Donc, on se donne rendez-vous dans la prochaine vidéo.